Un véritable problème de santé et la meilleure prise en charge, c'est la santé. Dans le cadre de la journée internationale de la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année, l'Union des médecins pour la population, en collaboration avec la Fondation Imhotep, a organisé une formation de renforcement des capacités ce samedi 20 juin 2024 au centre hospitalier Yolo-Médical avec des prestataires de soins, notamment médecins, infirmiers, étudiants à la faculté de médecine, pour être à mesure de prendre de différents patients, surtout des enfants qui ont de multiples complications de santé. Complications chroniques dégénératives, donc ils vont toucher le pied et tout ça. Mais chez le drépano, c'est à partir de... Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mission essentielle de l'Union des médecins pour la population de promouvoir l'action socio-sanitaire multidisciplinaire pour le développement durable des zones reculées et des personnes vulnérables à travers le monde. Au menu de ces assises, des intervenants ont outillé les prestataires de soins dans lesquels Dr Matanda Denis, interniste dermatologue aux cliniques universitaires, s'est articulé sur la prise en charge de la drépanocytose. Que la RDC se positionne comme le 3e pays pourvoyeur du dépistage, c'est important, la prévention, c'est important, l'éducation des gens par rapport au choix du conjoint. Ça doit faire partie de la stratégie pour la prévention. De son côté, Dr Betoukoumessou Diemersi, pédiatre, néphrologue aux cliniques universitaires, s'est plongé sur la gravité de la pathologie. Après les échanges entre les formateurs et les participants dans la salle, Dr Betoukoumessou Diemersi, l'un des intervenants, est revenu sur son sujet avec détail. Nous avons été invités pour montrer d'abord la gravité de la pathologie, pour expliquer qu'est-ce qu'est la drépanocytose, parce qu'il y a une certaine conception africaine qui pense que c'est une maladie sorcière, une maladie villageoise. Nous avons montré que la drépanocytose est une maladie qui existe réellement dans notre milieu. La drépanocytose est une maladie qui est génétique et qui peut être évitée par un conseil génétique d'abord, qui commence par un mariage raisonné. Donc éviter que le mariage ait lieu entre les CG SS, entre les CG AS et AS. Et voilà, nous avons expliqué ces manifestes cette maladie en phase de crise et en dehors de crise, comment il faudra poser les diagnostics, comment il faudra prendre en charge les patients en crise, comment il faudra prendre en charge les complications. Et nous montrons qu'aujourd'hui, la drépanocytose, qui constitue un réel problème de santé publique, il a été classé au 4e rang de priorité de santé publique après le paludisme, le VIH et le cancer. C'est un réel problème. C'est une maladie génétique pour les enfants qui sont drépanocytés. Je conseille que les parents les amènent en consultation. Il ne faut pas attendre en phase de crise pour les amener. De son côté, Dr Denis Matanda a insisté sur la veille de conscience des prestataires de soins sur la prise en charge de la drépanocytose. Aujourd'hui, il était question qu'on puisse parler en fait de la drépanocytose. Comme vous le savez, le mois dernier, on a célébré la journée mondiale de la drépanocytose. Il était question pour nous, en marge de cette journée, de rafraîchir un peu les médecins sur la prise en charge de la drépanocytose, sur ces aspects pratiques. Mais ce que je peux juste dire pour résumer ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est que c'est un problème de santé publique. Et d'ailleurs, la première maladie génétique au monde. Et deuxièmement, on a 300 000 naissances par an dans le monde. De ces 300 000 naissances, 90% pratiquement, c'est en Afrique subsaharienne. Et le Congo se positionne comme 3e pays pourvoyeur au monde, avec pas moins de 5 000 naissances par an au Congo. De ces 5 000 naissances, il faut quand même signifier que 25% des adultes congolais sont transmetteurs de la maladie, sans être malades. Et au final, sur les 5 000 naissances, pas moins de 75% meurent avant d'avoir atteint 2 années de vie. Donc ça reste un problème majeur et grave. Et des petites mesures simples telles que le dépistage précoce et la mise en place des traitements simples comme la vaccination et les antibiotiques et l'acide folique permettent d'améliorer la qualité de vie des patients et aussi d'allonger leur espérance de vie. On a aussi insisté sur le fait qu'au Congo, on assiste à une transition, à une modification depuis l'amélioration de la prise en charge des enfants. Moi, je m'occupe des adultes et de plus en plus, on a des drépanocytaires adultes. C'était l'occasion de rappeler les médecins sur les particularités de la prise en charge de la drépanocytose de l'adulte. C'est dans une même logique que Dr Pierre Nzala a placé les mots. C'est une activité que nous avons organisée en marge de la journée mondiale de la drépanocytose. Vous savez, en date du 19 juin, le monde entier célèbre la lutte contre la drépanocytose. Alors, tenant compte de certaines circonstances, cette activité a été planifiée pour aujourd'hui, donc une activité de renforcement des capacités
à l'endroit des prestataires de soins et qui permettrait à ceux qui ont été formés de descendre sur le terrain, spécialement les membres de l'Union des médecins pour la population de la Fondation, pour mener des activités de consultation médicale, pour aider tant soit peu les patients ou les patientes qui sont drépanocytaires. Nous avons enregistré un effectif de plus de 34 médecins qui ont pris part à cette activité. Et sans compter les infirmiers et puis les autres prestataires de soins. C'est une organisation non gouvernementale pour le développement, une ONGD comme on l'appelle, donc initiée depuis le 27 avril 2018 et qui a pour objet ou pour mission principale de promouvoir l'action socio-sanitaire multidisciplinaire pour le développement des zones reculées et des personnes vulnérables. Donc c'est ce que nous faisons en matière de développement essentiellement, mais un développement centré sur la santé. Il faut noter qu'à la fin de cette formation, un brevet a été remis à chaque participant ainsi que la prise de photos de famille.